Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a repris un biais plutôt haussier puisqu'après une ouverture sur un gap haussier comme nous pouvons voir ici, eh bien on est venu ici combler ce gap, on est revenu ici rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle pour finalement clôturer sur des niveaux très proches du niveau d'ouverture puisqu'après une ouverture à 4512.30, le CAC 40 vient clôturer à 4506.85 et gagne 1,44% en clôture par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une reprise de mouvement haussier. On s'attendait ici à voir arriver le CAC 40 sur la résistance des 4570 points. Ce n'est pas encore le cas. Si on zoome un petit peu sur la vue, on avait un point haut significatif à 4543.58 ici sur cette séance du 26 mars. Eh bien, elle se situe à 4543.69 sur la séance du jour. Donc on vient encore une fois buter sur cette zone des 4543 et on a une configuration qui tente à vouloir ici confirmer ce mouvement haussier. Alors pour le confirmer, il faudra bien entendu casser cette zone qui est donc en train de se définir. On a ici un objectif de poursuite sur la zone des 4570 points. Si cette zone est entamée ici, eh bien on aura donc une entrée dans la zone de retracement 50-61-8 de la précédente phase baissière et on aura effectivement des signaux d'affaiblissement ici de cette dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui reste haussière sur les histogrammes ici du MACD. Le RSI, quant à lui, reste dans sa zone neutre et reprend une légère dynamique haussière. Du point de vue des volumes, on a toujours des volumes qui sont inférieurs à la moyenne, mais qui sont en hausse par rapport à la séance d'hier, où on avait eu une petite phase ici d'affaiblissement. Donc on voit ici que malgré ce manque de volatilité, on a quand même des volumes qui arrivent à s'étoffer sur les phases de hausse, fussent-elles aussi hésitantes que celles que nous avons aujourd'hui. Donc on reste sur un biais plutôt haussier, tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support oblique. On a encore une fois retrouvé un support sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On attend une confirmation avec donc une rupture haussière ici des 4570 points, et un possible contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui équivaudrait à combler ce gap qui avait été ouvert ici et qui matérialise un signal important ici du mouvement baissier. Donc on aurait comblement du gap, on aurait inscription d'un nouveau plus haut significatif alors que les points bas sont déjà sur une évolution haussière. Ça compléterait bien ici le tableau et puis regardez, depuis ici ce point bas que nous avions eu, les bandes de Bollinger commençaient à se resserrer. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que sur ce mouvement haussier, on commence à avoir des Bollinger qui s'éloignent, donc peut-être un mouvement de volatilité à venir et qui serait peut-être plus orienté sur un mouvement haussier. C'est une perspective qu'il faut retenir et c'est une éventualité qu'il faudra observer sur les jours suivants. Donc pour demain, la configuration reste haussière, on attend un contact avec les 4570 points, une extension ici pourrait nous ramener sur des niveaux proches des 4680 points, ce qui validerait donc la clôture ici du gap et un signal de poursuite du mouvement haussier avec inscription d'un nouveau point haut significatif. Tant que les cours restent ici sous 4570, suite au mouvement du jour, on est sur une phase de neutralisation. Attention, une cassure ici de la zone de support oblique qui évoluera demain sur des niveaux proches des 4330 points, pourrait casser cette dynamique. En absence de nouveaux points hauts significatifs, la cassure ici serait assez importante puisqu'elle neutraliserait totalement la dynamique haussière actuelle. Donc on voit ici, vu la proximité de ce support, que ce mouvement reste fragile. Pour repasser dans un flux baissier, il faudrait désormais casser à la baisse ici la zone des 4040 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité qui redevient baissière. Pour demain, on avait plutôt une probabilité haussière pour aujourd'hui, mais qui était très partagée pour les jours suivants. Pour demain, donc, ça redevient baissier. Alors, la conviction n'est pas très forte, puisque pour demain, on a simplement 52% de probabilité baissière. Donc, autant dire que c'est très équilibré. Par contre, on reste sur une probabilité baissière sur les jours suivants aussi, là où c'était beaucoup plus équilibré auparavant. Donc attention ici à ces signaux qui pourraient nous indiquer une cassure. Et d'ailleurs on peut observer que s'il y avait cassure ici de ce point bas significatif,
vu que nous avons ici deux points hauts qui sont au point près quasiment les mêmes, on pourrait avoir un double top ici qui pourrait ramener les cours ici sur cette zone des 3590 points. J'en ai pas reparlé dans cette analyse, mais si on venait à casser ici cette zone de point bas, eh bien on validerait cette configuration de double top baissier. Voilà donc pour cette analyse. Je vous rappelle que les statistiques complètes seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Demain, je vous rappelle que le marché parisien sera fermé pour cause de week-end pascal. Il rouvrira mardi. Il y aura toutefois d'autres analyses. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.